Ok, bonjour chers téléspectateurs. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver encore dans le cadre de votre magazine Info Initiative qui voit toujours autrement la RDC. Et dans notre branche politique, aujourd'hui on va parler. Et d'abord, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Gauthier Madika. Il est membre de l'UDPS et surtout lui, il est plus dans les ligues de jeunes, s'il faut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on va parler quelques points qu'on va développer avec lui. Donc, ce sera sur le procès Caméré. Il va nous donner ses analyses par rapport au procès passé et nous donner aussi ce qu'il conçoit ou ce qu'il peut attendre de le prochain procès. Et on va encore parler sur l'arrestation de Macero, qui est le neveu de M. Vitel Caméré. On va encore parler un autre sujet, ça sera l'alliance entre UDPS et UNC, donc l'accord de Nairobi. Et puis pourquoi pas, parce que nous sommes déjà nous sommes dans le confinement depuis le mois de mars et nous allons parler encore de ça. Là, ce sont vraiment des points clés que nous allons développer tout au long de cette émission. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Madika. Bonjour Madame Rachel, Eh bien, merci beaucoup. voilà, sans plus tarder, nous commençons déjà avec la première question. Vous avez suivi comment le procès Vitel Caméré a été médiatisé, comment la population était trop attentive de suivre ces procès-là. Et essayez de nous dire comment avez-vous trouvé le tout premier procès de M. Vitel Caméré. Merci Madame pour cette question-là. Le premier procès de Monsieur Vital Kamere, donc disons la première audience, était bien passé. Tout ce que je retiens dans ça, c'est que l'État va découvrir beaucoup de choses. Je reviens sur la manière dont Monsieur Vital Kamere disait qu'il n'est pas seul et qu'ils étaient impliqués à plus de 8. Ça, c'est une très bonne information. Moi, je crois que les juges vont s'en servir pour découvrir encore beaucoup de vérités sur ces problèmes-là. Alors, le procès, M. Caméré de lui-même, depuis sa chambre, là où il est retenu, il avait souhaité à ce que le procès soit médiatisé ou encore public. Alors, essayez un peu, j'aimerais que la population puisse comprendre quelle est la différence entre procès public et procès médiatisé. Très bien, madame. Merci pour cette question-là. Si vous lisez la Constitution dans son article 20, vous verrez qu'il est écrit l'audience est publique. L'audience publique signifie ouvert au peuple, ouvert à tout le monde. Ça ne dit pas forcément que ça soit médiatisé. Donc, l'audience pouvait ou ne pas passer à la RTNC, ça resterait toujours public. Et la Constitution dit même que cette publicité dépend du bon vouloir du juge. Si le juge estime qu'il peut retirer la publicité, il ordonne le huis clos. Et moi, je crois que c'était très bien passé. L'audience était publique, que les amis ne confondent pas une audience médiatisée et une audience publique. La publicité n'est pas égale à la médiatisation. Ouais, donc l'audience était publique, c'est ce que la Constitution a demandé et c'est ce qui a été fait. Heureusement, d'ailleurs, ça a été fait comme ça dans les médias. Parce qu'on a pu comprendre quand même qu'il n'y a pas que M. Kamere. Ah, Monsieur Madika, essayez un peu de nous éclaircir parce que moi, suivant l'audience, c'est comme si après l'audience, Monsieur Caméré a été un peu déçu ou encore triste d'avoir médiatisé l'audience. Pensez-vous pas que cette fois-ci, parce que ça se dit déjà euh, ça se dit déjà en catimini, hein, s'il faut dire ça comme ça, et que cette fois-ci, parce que l'audience est prévue pour ces 25 mars, déjà ces avocats disent tout bas qu'ils souhaiteraient à ce que l'audience soit à huis clos. Est-ce que, selon vous, parce que vous aviez suivi l'audience, est-ce qu'il y a le regret de dire pourquoi l'audience a été médiatisée? Parce qu'on
ce n'est pas aussi essayer un peu de exposer cet homme d'État qui est M. Vital Kamerhe? Mais ils vont aimer une chose et son contraire à la fois. C'est ça la contradiction, c'est ce qu'on appelle la contradiction. Mais par rapport aux émotions qu'éprouve M. Kamerhe, là où il est, il ne peut pas être dans la joie. Ce n'est que normal qu'il soit un peu plus triste qu'avant. Il n'est pas dans un endroit si aisé. Hein. Ce n'est pas facile de passer à la prison. Le séjour en prison, ce n'est pas facile. J'ai été là, injustement aussi, pendant beaucoup de temps, parce que j'ai réclamé à l'époque que le huissier ait 2800 $, qui est un dixième de ce que le président gagnait à l'époque, 28 000 $. Nous avons été là pour ça. Donc, si M. Kamerhe est là aussi pour ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas très grave, mais ce n'est pas facile. Donc, sa tristesse est liée à la situation dans laquelle il est. Alors, le prochain audience est prévu pour le 25 mai. Okay. Alors, qu'attendez-vous de cette audience? Oui, merci beaucoup. Mais je reviens sur l'affaire publicité ou non. Les amis de M. Vital Kamerhe, je parle des avocats, ils doivent comprendre que ce n'est pas eux qui dirigent le procès. Hein. Il y a un président qu'on appelle l'honneur. Il y a un juge président qui décide sur ce qu'il faut faire de son audience. Ce n'est pas à eux de faire ce qu'ils font là, comme si c'est eux qui doivent mener le jeu. Ils doivent comprendre que c'est des demandes qu'ils sollicitent au président. Et c'est au président de décider s'il doit faire que l'audience soit publique, médiatisée ou pas. Nous y reviendrons parce que l'UDPS est vraiment pointé du doigt dans cette affaire de l'arrestation de M. Vital Kamerhe. Nous y reviendrons. Alors, parlons un peu du procès prévu pour le 25. Comment voyez-vous le procès de ces 25 par rapport au procès passé, par rapport à ce qui sera pour le 25? Si vous pouvez déjà nous donner l'ambiance ou encore quelques astuces, comment imaginez-vous comment ça va se passer? Merci madame. Du point de vue traditionnel, quand un procès a déjà été ouvert pour la première fois, on a identifié, on a cité ce pourquoi on avait invité les prévenus. Je crois que tout ce qui reste, c'est la plaidoyerie. C'est là où nous allons passer à des contradictions, écouter les avocats des uns et des autres pour faire de la confrontation. C'est là où on aura encore un peu plus de lumière. Moi, je suis très content à la manière dont le procès Kamerhe est en train d'être mené. Ça se voit vraiment que la lumière est en train d'être faite sur cette affaire-là. On en a vraiment besoin parce que les 100 jours sont devenus au-delà des 100, c'est devenu 150, 140 à cause de certains d'entre nous. Ce n'est pas bon. Ouais. Alors, il y a aussi M. Massero, qui est le neveu de M. Vital Kamerhe. Bon, il était en fuite avec l'appui de l'État, notre police. Il a été arrêté. Alors, dites-nous un peu, M. Madika, donc Gauthier Madika, excusez, et quel serait son sort? Il sera entendu. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on va l'entendre. Le procureur va l'entendre aujourd'hui à Mapete là-bas. Et je suis sûr qu'il sera mappé. Hein. Ça, je n'ai aucun problème personnel contre lui. Hein. Mais le fait d'avoir très compliqué la justice, parfois ça fait... On doute de vous. Hein. On ne peut pas vous remettre à la maison. On doit vous mapper pour que vous ne fuyez plus. Je crois que c'est ce qui va se faire. Mais je n'ai aucun problème particulier avec lui. Je pense qu'il sera mappé. Monsieur Madika, il y a toute une série d'arrestations pendant ces temps-ci. Le pays est vraiment en mouvement. Vous, de l'UDPS, vous n'avez pas peur à ce que le pays soit un peu en trouble avec des arrêts en cascade? Est-ce que c'est vraiment ça l'état de droit que nous attendions? Merci madame. Il faut savoir si ces arrestations sont justifiées ou pas. Si on arrête les gens qui font le mal, je crois que ça vaut la peine que ça soit fait. Parce que c'est ça l'état de droit. L'état de droit ne signifie pas que applaudir. Hein, ça ne fait pas que plaisir. Hein, ça ne fait pas que plaisir. Vous avez vu l'affaire de Jean-Marc Kabound, non? Voilà. À l'époque, on n'a jamais vu un député de lui-même comme ça
initier une question contre son président. C'est parce qu'il y a la liberté d'expression aujourd'hui. On n'a jamais vu un président du Sénat parler au président de la République, comme l'a fait aussi Mme Mabunda. Mais aujourd'hui, on le fait, on le voit. C'est à cause de la liberté de l'expression. C'est ça la force de Félix Tshisekedi. C'est ça la force de l'UDPS. Voilà, c'est la force de l'UDPS, l'état de droit. Alors parlons de l'alliance CASH-UDPS, l'accord de Nairobi. Aujourd'hui en gestation, il y a UNC qui dit l'UDPS ne respecte pas les accords. Il y a UDPS qui dit bon, nous on n'a pas de problème. C'est comme si chacun tire les draps de son côté. Alors vous êtes de l'UDPS. Essayez un peu de nous parler aujourd'hui sur la situation actuelle entre UDPS et UNC. La relation entre UDPS et UNC est au beau fixe. C'est vous qui le dites. Hein? C'est comme ça, madame, parce que nous sommes ensemble. Le gouvernement est tel qu'il est. Tous les autres postes qu'on avait partagés restent tels qu'ils étaient avant. Et si vous voulez peut-être m'amener dans les débats des ambitions, pour dire que normalement dans l'accord on devait présenter M. Kamere en 2023, pour ça, moi je vous dirais que non, on ne peut pas le faire parce que le président de la République doit faire 2 mandats, il doit se représenter. C'est ça la position de l'UDPS. Monsieur Madikan, essayez un peu que je vous mette un peu le sel dans la langue. C'était ça aussi, c'est ce qui pose aussi problème aujourd'hui entre IFC et l'UDPS. Oui. Parce que selon l'accord de Nairobi, Oui. le président qui sera appuyé par UNC, Oui. il va travailler pour 5 ans. Oui. Après, c'est l'UDPS qui va soutenir les 5 années prochaines. Toujours, on parle de la présidence. Hein? Mais aujourd'hui, si vous dites déjà, avant même les élections, que messieurs, son Excellence Félix Tshisekedi fera 2 mandats, vous ne trouvez pas déjà que l'UDPS marche déjà sur les accords? Madame, il y a 2 schémas possibles pour résoudre ces problèmes-là. Premièrement, les textes sont amendables. Vous pouvez signer un accord aujourd'hui, demain, vous négociez, les mêmes signateurs, s'ils négocient, s'entendent encore, l'accord reste valable. Vous pouvez amender des textes, certaines dispositions. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est quoi? Le premier mandat du président Félix termine, il se représente pour le 2e mandat, et dès qu'il aura terminé, comme la Constitution dit, les 2 mandats suffiront pour lui. On pourra passer pour soutenir un candidat de l'UNC, qui n'est pas forcément M. Kamere, qui peut être M. Boji, le secrétaire général. Donc, ce n'est pas un problème entre les 2 personnalités, mais c'est un problème entre les 2 partis. Les relations entre UDPS et UNC sont au beau fixe, tout marche bien. Ce sont les 2 baobabs, ils tiennent le coup. Mais ce sont des feuilles qui bougent trop. Comment justifier les seuils? Non, tout est bon, madame. Et je n'ai pas entendu d'un ou de l'autre côté où je n'ai pas vu des actes dans le sens de boycotter l'accord de Nairobi. Vous avez même vu, le président a confirmé M. Eberand comme directeur des cabinets adjoints, directeur des cabinets, mais AI pour l'intérim. Ça veut dire qu'il tient à l'accord de Nairobi. Alors, il n'a pas jeté M. Kamere. Qui sait s'il n'est pas déjà passé pour le voir? Il y a une question qui me vient en esprit. Est-ce que c'est les combattants de l'UDPS ou encore les combattants ou encore comment je vais dire ça, les combattants de l'UDPS ainsi que les membres de l'UNC? Vous ne trouvez pas que ce sont ces 2 forces-là qui conduisent un peu ces 2 partis? Oui, c'est normal. En réalité, ce sont des membres qui revendiquent le droit. C'est ça la base. À la place des dirigeants. C'est ça la base. Qu'est-ce que la base de l'UDPS voit? On avait fait un programme pour 100 jours. Et notre partenaire de taille, qui est l'UNC, a bloqué pour que les 100 jours deviennent 150, 140, 150, 250 jours. Alors, non, on n'a pas de, ce n'est pas nous qui l'avions mis là-bas. Il est allé répondre pour ce qu'il avait fait. Madame, combien de carburants nous avons brûlés dans des seaux de moutons là?
Là où tu pouvais brûler 3 litres, tu as brûlé 15 à cause des sauts des moutons. Ça, c'est violer, c'est violer le droit de beaucoup de Congolais, de la population. Et si un partenaire, qui qu'il soit, est en train de freiner le bon fonctionnement de l'État, nous avons le droit de les mettre un peu hors état de nuire. Il n'y a que ça. Ok, avant de parler confinement, parce que nous chutons déjà, avant de parler confinement, je sais que M. Omadika Gauthier combat toujours dans le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, on ne sait plus, est-ce que les élèves, le cours va reprendre normalement? On ne sait plus. Comment envisagez-vous la rentrée scolaire? Parce que on est déjà presque à la fin du mois, le mois de juin qui commence déjà. Il y a, le président de la République avait déjà annoncé la reprise de cours, mais jusqu'à présent, c'est comme si le ministère de l'enseignement primaire secondaire ne dit encore rien. Les jours passent. Vous, tant que ceux qui combattent dans ce sens, comment trouvez-vous la rentrée scolaire ou encore la rentrée académique? Oui, monsieur le ministre de l'Enseignement, je crois, il s'est déjà prononcé. Il était ensemble avec l'équipe de riposte de la maladie de Covid. Je crois qu'un compromis a été trouvé. Bientôt, on va les annoncer. Je crois, si tout ira bien, je crois, début mois de juin, les études vont reprendre dans toutes les provinces. On ne peut pas pénaliser quand même les 20 autres provinces qui ne sont pas touchées à cause des 6 qui sont touchées. Et même dans les 6, je crois, les élèves en terminale vont rentrer pour terminer l'année. L'année ne sera pas ratée. Ça, les ministres l'avaient confirmé et ça, c'est très sûr. Alors, parlons confinement. Parce que là, nous allons nous rejeter. Parlons confinement. C'est depuis, si je m'abuse, si ma mémoire est bonne, c'était le 10 mars, ça doit être le 10-15, comme ça que le président de la République avait annoncé publiquement l'état d'urgence. Et quelques jours après, c'était le confinement de la commune de la Gombe. C'était le 24. Le 24 mars, c'était Ouais, confinement. État d'urgence. 19 mars, oui, voilà, c'était arrêt de cours. Voilà. Et confinement de la commune de la Gombe. Au fait, quels sont les avantages et les désavantages de ce confinement? Je crois que le docteur Mouyembe a donné le bilan. Il a dit que s'il n'y avait pas confinement, il y aurait eu beaucoup de cas. On n'aurait pas 1000 aujourd'hui. On n'aurait pas dans les 1000, 1500 comme on en a aujourd'hui. On serait peut-être dans les 3000, 5000. C'est ce qu'il a dit. Mais il a dit avec le confinement de Gombe, on a quand même remarqué que les cas ont été quand même plus ou moins ralentis. Donc, lui-même a dit qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et aujourd'hui, heureusement que l'équipe est en train d'évoluer, il l'a bien dit encore qu'ils ont encore découvert, ils ont encore un peu plus de maîtrise de la situation par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, je crois qu'il n'y a plus rien à craindre. Mais vous ne trouvez pas que la population n'a plus confiance envers le docteur Mouyembe? Je ne confirme pas l'information parce que il faut tirer l'information à la source. Mais selon les informations en ligne, il y a Dr Mouyembe qui passe qui dit il suffit seulement de prendre de l'eau, voilà, ça va, c'est juste avec de l'eau on peut traiter ce corona-19. Alors, non, on ne sait plus, hein, comment jugez-vous un peu la réaction de Dr Mouyembe? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il ne recommande pas de l'eau aux gens. Il a dit que les gens ont été guéris. Ceux qui sont guéris là, non, ceux qui sont guéris. Il ne dit pas que ceux qui sont malades allaient prendre de l'eau, non. Ça, c'est abandonner les gens. Il a dit ceux qui sont guéris là ont pris de l'eau. Ça, j'ai lu aussi. J'ai lu sur le net, mais je crois que ce n'est pas ce qu'il est en train de donner aux malades. Il suit bel et bien un protocole qu'il est en train de suivre. Mais qu'est-ce qui fait que la population n'a plus confiance envers le docteur? Madame, la recherche scientifique, c'est comme ça. En science, quand on fait la recherche pour découvrir, ça prend du temps, c'est des étapes. Et je ne le vois pas aussi avec assez de moyens nécessaires pour faire le travail qu'il faut, pour nous donner ce qu'il faut. Mais c'est clair, je n'accuse pas. Je l'ai toujours dit bien avant que la recherche scientifique
est l'un des piliers dans un pays. Quand vous négligez la recherche scientifique, vous dormirez, vous resterez derrière. C'est parce que moi, je suis chercheur que je l'ai dit. J'ai toujours dit ça. La recherche scientifique, c'est parmi les domaines qu'il faut vraiment bien soigner. Ça, c'est très important. Il faut donner de l'argent à la recherche scientifique. Heureusement, bon, je ne dirais pas heureusement, mais à quelque chose, malheur est bon. Aujourd'hui, maintenant, on est confronté à un problème. Il faut que la recherche scientifique trouve des problèmes. Et la recherche marche. On a des méthodes pour évoluer dans la recherche scientifique. Alors, M. Gauthier Mabouka, aujourd'hui c'est mardi. Fin de la semaine passée, on a vu toute une délégation de Chinois venant ici en RDC pour appuyer l'équipe de Dr Muyembe. Bon, l'arrivée qui est un peu mal jugée de la population. Il y a d'autres qui disent, bon, ils viennent peut-être pour essayer encore d'empirer la situation. Il y a d'autres qui disent qu'ils viennent pour faire leur... En fait, l'arrivée des Chinois ici pour appuyer l'équipe de la riposte. Alors, quel est l'apport? Comment pourrez-vous... Ça s'appelle l'échange d'expérience. Ça s'appelle partage d'expérience entre plusieurs experts du monde. C'est nous qui voyons qu'ils sont chinois et nous voient congolais. Scientifiquement parlant, la science, quand elle tourne dans la tête, on ne connaît pas les Chinois, c'est qui, les Congolais, c'est qui, les Brazzavillois, c'est qui. C'est comme ça, la science, on coopère comme ça dans la science. Moi, je crois qu'il faut leur laisser, leur donner un peu de chance, qu'ils évoluent avec les autres. Ils ont quelque chose qu'ils peuvent apporter de bon. Je ne vois pas le docteur Muyembe, en tout cas, sacrifier le pays, sacrifier ses frères congolais pour un bien qu'il aurait peut-être à prendre ailleurs. Les gens qui se comportent comme ça, c'est plus des politiciens que des scientifiques. Les scientifiques n'ont pas ces cœurs-là. Ok, un mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. Qu'est-ce que nos téléspectateurs pourront retenir de cette interview? Je vous remercie, madame, pour votre invitation. J'appelle la population congolaise à garder confiance au chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi est en train de travailler. Et nous sommes en train de voir que la démocratie est installée en République démocratique du Congo. Nous la prenons ensemble avec les grands messieurs. C'est ce qui est bien. C'est ça mon plaisir. Nous apprenons la démocratie ensemble avec ceux qui sont grands. Donc des grands messieurs qui occupent des grands postes dans ces pays sont en train d'apprendre la démocratie au même moment que nous. Sont en train d'apprendre l'état de droit au même moment que nous. Ça, c'est une force pour l'UDPS. Par rapport au programme de 100 jours, je crois que les procès sont là. Il n'y a pas que le procès Kamer et Madame. Il y a eu les procès hier des autres DG des OVD et l'autre qui ont été entendus aussi hier. D'autres procès aussi sont en cours. D'autres enquêtes aussi sont en cours, pardon, pour éclaircir ces dossiers-là de 100 jours. Je crois que vous savez aussi qu'il y a un ministre dont on attend seulement la levée des immunités pour aller répondre. Ça veut dire qu'un effort est en train d'être fourni. Ceux parmi nous qui semblent encore avoir dans l'esprit la volonté de bloquer les choses, je crois qu'ils sont décelés facilement et les choses vont bien aller. Par rapport à la crise de Covid-19, la crise sanitaire, je crois que les pays s'est quand même bien en sorti. Il y avait plus de peur que de mal. On a vu qu'on s'est quand même bien adapté avec ça, bien que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. En tout cas, paix à leurs âmes. Le pays va se battre pour que les choses s'améliorent. Du point de vue économique, je vois que cette fois-ci, vous pouvez quand même dire bonjour à Madame Acacia. Elle a quand même fait quelque chose. Rien ne change. Ici, ça a changé. Rien ne change. Ça a changé, madame. Le dollar, c'est déjà dans je crois d'ici soir, le dollar, ça sera déjà... À la pompe, l'essence. Ça sera discuté à la pompe, en on a 1900. à la pompe, on n'a plus le même prix. Hein. Les litres a quand même baissé. Mais le On a réduit les TVA. Oui, c'est là où il faut maintenant faire un effort pour que les inspecteurs aillent. Oui, parce qu'elle a réduit déjà les TVA pour les produits pharmaceutiques, tout ça. Mais le normalement, marché reste le même. C'est aux autres, ce sont les commerçants qui doivent suivre. Au niveau du gouvernement, un effort est déjà fait. C'est des efforts quand même à saluer. Et du point de vue pouvoir judiciaire, en tout cas, la montée du pouvoir judiciaire au pays est même commentée à l'extérieur. Même l'extérieur est en train d'en parler.
Je ne sais pas s'il faut être de la Mouka pour ne pas accepter ça. Donc, félicitations, félicitations au président Félix Tshisekedi pour ce qu'il fait pour le pays. J'ai juste une question qui me vient. Je veux juste vous puissiez nous parler ouvertement. Qu'est-ce que le confinement vous a enseigné, M. Roger et M. Kotse-Madiba? Le confinement, personnellement, ça m'enseigne qu'il faut commencer par balayer sa maison avant de chercher à aller faire quoi que ce soit à l'extérieur. C'est ça la leçon du confinement. Donc, sa propre maison est toujours très importante par rapport à l'extérieur. Merci beaucoup. C'était avec M. Gauthier Madika, membre de l'UDPS, surtout il évolue plus dans le secteur de Ligue de jeunes de l'UDPS. Il était notre invité. Merci à vous, chers téléspectateurs, surtout internautes. Vous allez nous suivre par des réseaux sociaux. Je vous fixe un autre rendez-vous très prochainement. Mais sachez, c'est la justice qui élève une nation. Au revoir.